Bonjour, je m'appelle Daniela Boaventura Bonfim. Je suis chargée d'études à l'Université de Bordeaux et je suis aussi doctorante en 4e année de thèse au Centre Émile Durkheim. Ma thèse, elle s'appelle pour l'instant Régulation et diffusion d'une innovation en santé, le cas du plan France Médecine Génomique 2025. J'étudie un des projets pilotes de ce plan gouvernemental, qui est un essai clinique dans le domaine du cancer. Pour faire court, la médecine de précision, c'est une approche de la médecine qui prend en compte les caractéristiques génétiques et génomiques de l'individu pour établir un diagnostic ou mettre en place un traitement. Donc ce plan gouvernemental, il cherche à mettre en place cette médecine de précision en France, dans le système de santé. Et moi, dans le cadre de ma thèse, j'étudie un des projets pilotes, qui est un essai clinique dans le domaine du cancer. La question qui m'obsède depuis 4 ans est la suivante. Comment on fait pour déployer sur tout un pays une approche qui jusqu'à maintenant est accessible qu'au travers de la recherche? C'est autrement dit, comment on transforme un dispositif de recherche, c'est-à-dire un essai clinique, dans un instrument d'action publique qui fait partie d'une politique de santé. Pendant 3 ans, j'ai mené une enquête, surtout à l'Institut Bergonié. J'ai interviewé une 60aine de personnes, des patients, mais aussi des professionnels de santé, des médecins, des infirmiers et infirmières, des attachés de recherche clinique, des ingénieurs, des bioinformaticiens. À côté de cela, j'ai interviewé des acteurs plutôt liés au plan, donc des acteurs qui vont jouer des rôles stratégiques. Et maintenant, je rédige ma thèse. Au travers de mon étude de cas, j'essaie de toucher à des grandes questions de la sociologie des sciences et de la sociologie de la santé. Par exemple, la porosité des frontières entre soins et recherche, mais aussi des questions de bioéthique concernant le consentement éclairé. Au long de ma thèse, je me suis rendu compte qu'un grand nombre de patients n'étaient pas au courant qu'ils participaient à des essais cliniques. Et pour moi, c'est un mystère. Comment cela se fait que les patients signent des termes de consentement, mais pendant l'interview, il y a 0 mention à la participation à la recherche. Et même, on m'a dit non, je ne fais pas partie de la recherche, alors que oui. Donc ce sont des questions qui me travaillent et réponses dans un an pendant ma soutenance. J'aimerais à la fin de ma thèse proposer un terrain de dialogue pour 2 courants de la sociologie de la santé et la sociologie des sciences et des techniques, parce qu'il y a beaucoup de perspectives à croiser et je trouve qu'on pourrait avoir quelques éléments de réponse intéressants si ces 2 courants dialoguaient plus.